What's up YouTube, c'est Eyo Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un make-up full face en fait avec mes favoris du moment. Et en même temps je vais en profiter pour tester la dernière palette de chez Sugar Pill, c'est la capsule collection. Donc c'est la troisième qu'ils ont sortie sous ce format là, je vous montrerai après de toute façon de près évidemment. Je vais pas m'étendre plus et du coup c'est parti. C'est par la base, et là je vais déjà montrer plusieurs fois parce que c'est vraiment genre mon coup de cœur ces derniers temps. C'est la base de chez Too Faced Plump and Prime, donc la fameuse base qui est censée te faire un petit peu gonfler le visage. Bon franchement ce serait mentir de dire que la base elle fait vraiment regonfler la peau en mode acide hyaluronique ou injection ou je sais pas quoi. Ça fait peau genre en bonne santé, j'aime beaucoup l'effet. Et en fait ça j'avais pas vu au début, mais en fait c'est pas vraiment un primer, c'est un primer sérum. Donc quand j'ai lu le papier qui était avec la base et tout, en fait apparemment on peut l'appliquer en tant que sérum. Moi je le mets en tant que base, j'ai fait ma skincare avant, j'ai mis mon sérum du jour et tout. Je préfère appliquer ça en tant que base parce que Too Faced niveau produit soin. De toute façon il y a quelques temps ils avaient sorti toute une gamme avec des soins en mode il y avait le sérum, il y avait la crème de nuit et tout. Et alors j'ai testé parce que je les avais reçus, mais vraiment un carnage. En une application j'avais des boutons partout, j'avais les pores bouchés. Donc je préfère appliquer ça, même si c'est apparemment un primer sérum, je préfère vraiment l'appliquer en tant que primer qu'en tant que sérum vraiment soin de la peau parce que Too Faced, bon, en tout cas pour ce qui est de la skincare, enfin sur moi, vraiment une catastrophe. Donc là je m'en sers vraiment en tant que primer, parce qu'en tant que primer il fonctionne très bien, il donne un bel aspect à la peau, après l'application du fond de teint par dessus elle est magnifique, c'est vraiment flawless. Je le mets dans mes favoris là parce que vraiment j'aime beaucoup ce produit, c'est la base que je mets le plus souvent ces derniers temps. Mais vraiment en tant que base, genre en tant que sérum, tous les jours, ou alors avant de dormir, etc. C'est mort, je le ferai pas. Ensuite au niveau du fond de teint, c'est le dernier fond de teint de chez Huda Beauty, le fond de teint en stick. Ça j'ai fait une petite vidéo, enfin oui un IGTV test donc sur Instagram. Donc ce fond de teint là en stick Huda Beauty, au début j'étais archi sceptique parce que les fonds de teint en stick, personnellement c'est vraiment pas le truc que j'aime bien, je trouve que ça fait toujours épais, cakey, enfin ça fait vraiment plâtre quoi le bail. Et là, mais grosse surprise, vraiment grosse surprise, il est vraiment très léger, il est pas du tout épais, genre quand tu le blendes bien ça passe vraiment crème. Donc il y a un pinceau qui va avec, je trouve qu'il s'applique mieux au pinceau qu'à l'éponge d'ailleurs, donc je prends le gros côté comme ça. Grosse découverte pour un fond de teint stick. Pour tous les jours il passe bien, sachant qu'en ce moment je mets plus de fond de teint genre trop couvrant, trop épais pour tout le temps parce que... Ah c'est lourd des fois. Et celui-là non je l'aime bien parce qu'il est entre deux, la couvrance est modulable, tu peux mettre une deuxième couche sans que ça fasse trop épais, trop cakey. Non franchement je suis hyper contente du fond de teint là, c'est celui que je mets tout le temps en ce moment. Donc on va le blender. Je vais peut-être en remettre à certains endroits, je vais pas faire non plus la couvrance totale. J'ai déjà fait avec, ça passait, hein, mais là j'ai pas forcément envie, juste en remettre à quelques endroits. Un peu là aussi. Au niveau du correcteur, ça je l'avais testé en vidéo et j'arrive déjà à la fin parce que je m'en sers tous les jours. C'est mon correcteur vraiment tous les jours. C'est le Camouflage Plus Healthy Glow de chez Essence. Il est génial. Pour le prix, qui s'embête avec des correcteurs chers maintenant? Non franchement il est génial. La couvrance elle est super. Faudrait peut-être que j'essaye la version mat une fois que je l'aurai terminé. Mais il est vraiment magnifique. Je l'adore. J'ai un petit bouton là, c'est vraiment con. Hein. La couvrance est vraiment bonne et il se blende hyper bien avec le fond de teint en stick Huda Beauty. Donc là par contre je prends l'éponge pour le correcteur, je préfère. Sachant qu'il est assez... il est pas du tout épais, hein, il est assez fin. Donc je préfère avec l'éponge. Hop. Au niveau de la poudre, je vais prendre vraiment... Ah, le Graal. La meilleure poudre. C'est la poudre Majolica Majorca, la poudre japonaise. Elle est mais incroyable. Le teint de poupée lisse qu'elle fait, c'est magnifique. La poudre là, je l'applique toujours avec une éponge. Je trouve qu'au pinceau, on n'a pas le même rendu. Avec l'éponge, ça permet de bien la presser dans le fond de teint, dans le correcteur et tout, pour que ça fasse bien l'effet lissant au maximum. Quand je mets une autre poudre, maintenant, je vois directement la différence. Enfin, celle-ci, elle est imbattable. Donc, je la mets surtout au niveau des pores dilatés ici, sur les ailes du nez et sur le nez. Aussi en dessous des yeux. Parce que comme elle lisse bien, franchement, il n'y a plus de ridules, il n'y a plus rien, c'est magnifique. C'est Facetune le bail, vraiment la poudre Facetune. Et j'ai aussi bien insisté sur le nez parce que c'est là où j'ai le plus de pores dilatés, donc c'est l'endroit que je veux le plus lisser. Après, genre je pourrais en mettre partout, mais comme je l'adore, j'ai pas envie de l'user trop vite. Donc je vais m'arrêter là et je vais utiliser notre poudre en complément. Et donc en deuxième poudre, je vais prendre la poudre All About Matte de chez Essence. Que j'adore, donc là c'est la version poudre libre, je l'ai presque terminée aussi, incroyable. Donc celle-ci je vais pas la mettre à l'éponge, je vais la mettre au pinceau parce qu'il me reste pas beaucoup de zones à matifier, genre juste le menton ici et puis un petit peu le front, je mets pas de fond de teint sur le front évidemment, mais je le matifie un peu quand même parce que sinon après ça fait bizarre.
Donc là je vais direct venir mettre du spray fixateur parce que j'aime bien faire en plusieurs fois. J'aime bien le mettre une fois que j'ai terminé le teint et une fois que j'ai terminé tout le maquillage. Je préfère, je trouve que ça tient mieux. Je vais mettre le setting spray de chez NYX, donc le Finimat. De base il existe qu'un petit format et maintenant ils ont sorti le gros format donc genre c'est parfait. Et ce spray, ah je l'adore. À chaque fois je parle en même temps que je mets du spray, genre c'est débile. Et il fixe mais vraiment bien le maquillage. Des fois j'en ai un petit peu dans les cheveux et une fois que le truc est sec, je touche la mèche. Ça fait un petit peu comme de la laque, enfin pas autant tu vois, mais on sent qu'il y a eu un truc pour fixer. J'ai acheté la palette Sugar Peel, donc la capsule collection numéro C3, parce qu'elle me faisait énormément envie. J'aimais beaucoup le format de la palette, donc c'est la 3e avec ce format. Et c'est vrai que les 2 autres qui étaient sortis, bah je les trouvais belles mais sans plus, et je vais pas acheter une palette juste pour l'emballage quoi, ça on s'en fout. Et celle-ci, quand elle est sortie, donc la numéro 3, mais alors vraiment le coup de cœur. Voilà, donc le format, c'est censé être une gélule. Normalement, les autres, je crois qu'elles sont blanches. Mais celle-ci, elle est noire. Et j'aimais beaucoup les couleurs. Enfin, je savais que c'était mes couleurs par rapport aux 2 autres où j'étais un petit peu plus mitigée. Donc j'ai acheté sur le site de Sugar Peel directement. Je crois qu'elle est sortie que sur leur site, enfin sur Beauty Bay, Beautylish, etc. Je l'ai pas vue, il me semble pas. Donc je suis passée directement par le site officiel. J'ai pas eu de frais de douane, donc ça c'est cool. Et je voulais dire un autre truc aussi, oui. Et la palette, si j'ai bien compris, donc celle qui gère Sugar Peel c'est Amy Dawn, pour ceux qui ne voyaient pas, il y avait qui derrière la marque. Et je crois que la palette a été faite, c'est pas une collaboration, mais il y a la drag queen Layla McQueen qui a également bossé dessus, pour les couleurs, etc. J'avais lu l'info sur Instagram, donc je vous le dis. Donc au niveau du format, je sais que c'est pas un truc qui plaira à tout le monde, c'était assez mitigé quand ils avaient sorti les formats là en mode ouais mais bon tout n'a pas la même taille, enfin c'est pas... Personnellement je trouve ça original parce que c'est vrai qu'aujourd'hui niveau palette, niveau format, ok il y a des marques comme Glamlight qui font des palettes en forme de four, en forme de pizza, mais l'intérieur ça reste une palette standard avec des petits pannes ronds etc. Quoique là non, comment dire, tout est relié avec du plastique noir mais il n'y a pas de... Il y a un fond mais le fond est plus bas que les pannes, vous voyez. Non je trouvais que c'était un format sympa, ils ont voulu tenter un truc, pourquoi pas. Et donc dedans il y a 5 fards mat, 4 métalliques et un fard à joues. Donc le fard à joues évidemment c'est le pan le plus gros ici. Avec les éclairages à la caméra ça rend toujours un petit peu plus fade que ça l'est en vrai. En vrai c'est vraiment très intense, la couleur est vraiment belle. Mais c'était une palette en fait un peu sur le thème d'Halloween parce que les noms de fards c'est Gloomy, Coven, Psycho Candy, X, Purgatory, Ritual, Firestarter, Grim et Oogie. Ah ouais. Non mais franchement c'est parfait, c'est la couleur que je cherchais. Parce que si jamais vous avez vu ma vidéo précédente, je l'ai filmée il y a quasiment 3 semaines, hein, mais c'était la vidéo qui est sortie juste avant celle-ci. Et la vidéo Black Friday Beauty Bay, au niveau du blush, j'avais utilisé un fard de la palette Stacey Marie, j'en ai mis beaucoup par contre, j'ai estampé avant de faire la deuxième joue. J'avais utilisé un fard de la palette Stacey Marie qui était un orange pêche assez néon, et la couleur je l'ai vraiment trouvé sublime, et le problème c'est que forcément comme c'est dans une palette de fard à paupières, le pan est minuscule et je sais que en tant que blush, hein, c'est pas simple à utiliser tout le temps quoi. Et du coup je cherchais par rapport à mes autres blushs si j'arrivais à trouver un dupe ou une couleur assez similaire, et la couleur c'est quasiment la même que la teinte que j'avais pris dans la palette Stacey Marie dans la vidéo précédente. Bah c'est bien, j'ai trouvé mon équivalent en fait sans le chercher. Parce que j'ai commandé la palette avant de tester l'autre. Mais c'est bon, c'est bien. J'ai des blush pêche chez moi mais ils sont plus fades, il y a moins d'intensité dans la couleur. C'est vraiment un pêche vibrant quoi. C'est ce que je voulais. Par-dessus, je vais passer à l'highlighter et en ce moment, il y a un combo que je fais tout le temps de 2 highlighters. Le premier, j'utilise le Cookie de chez Benefit. Je crois que je ne l'ai pas montré tant que ça en vidéo, enfin, je vous en ai jamais parlé en détail et pourtant, c'est un de mes highlighters préférés niveau couleur champagne. Vraiment la couleur d'highlighter de base, quoi. J'adore la couleur est magnifique. Et alors, l'intensité, elle est vraiment mais incroyable. Incroyable, pourtant, Benefit, c'est pas la marque qui est réputée pour ses highlighters en mode ils ont un glow génial et tout. Par rapport à des marques comme Fancy ou quoi, là justement c'est ce qui va être mis en avant et tout, et tu sais que tu vas avoir un bon glow. Là Benefit, non pas spécialement, c'est pas la marque qui est connue pour ses highlighters. Et vraiment grosse surprise, je l'avais reçu parce que de moi-même, mais jamais j'aurais pensé aller acheter un highlighter Benefit pour avoir un bon glow, jamais. Pourtant mais il est dingue, ah là là, il est incroyable. Donc je vais mettre ça en premier, et après vous allez voir que je vais mettre un autre highlighter par-dessus, pour un petit peu changer la couleur, parce que là c'est vraiment la couleur... highlighter champagne de base. Il a peut-être un petit peu des reflets rose, hein, un petit peu rose doré comme ça, rose gold. Et donc, ouais, regardez ça.
Et du coup je vais venir mettre un autre highlighter par dessus, pas pour avoir plus d'intensité parce que l'intensité bah elle est là quoi, mais c'est pour changer un petit peu les reflets. Et en ce moment j'aime bien changer les couleurs, mettre un autre highlighter par dessus pour rajouter d'autres reflets en fait. Donc là je vais prendre un highlighter de chez Kaleidos, vous savez que les highlighters Kaleidos, ma vie entière, j'en ai déjà parlé 50 000 fois, j'adore. Donc là j'ai sorti le Star Surfer, c'est un highlighter qui est un petit peu rose pêche, on ne verra pas les reflets. Donc par dessus l'highlighter Benefit, je trouve que ça passe vraiment bien, ça rajoute des reflets et ça fait pas deux couches d'highlighter indépendantes quoi, ça se mélange bien. À la caméra vous voyez que ça reflète mais vous voyez pas forcément les couleurs et toutes les intensités. Ça par contre c'est tellement frustrant putain. Des fois quand je vous montre des produits genre opalescents, holographiques, enfin en vrai c'est magnifique, ça reflète toutes les couleurs. Je regarde la vidéo en fait tu vois pas les reflets, t'as l'impression que je te montre un fard pailleté gris alors que le truc est holographique arc-en-ciel. C'est vraiment frustrant. Ça c'est trop chiant quoi. Je vais pouvoir passer du coup aux yeux avec cette beauté. J'étais en train de regarder les fards paupières là avant de vous parler. Et franchement ce fard métallique ici, il est incroyable. Il est bleu comme ça et il y a des reflets jaunes verts à l'intérieur, il est vraiment magnifique. C'est vraiment ce bleu ici hein, qui se démarque des autres couleurs par ses reflets. Donc je pense que je vais faire un make-up avec principalement cette teinte puisqu'elle est magnifique et j'ai envie de la voir vraiment sur toute la paupière. Donc en base je vais prendre la Ultimate Eye Base de chez Révolution que j'ai testé dans le crash test Révolution. De toute façon niveau base mes préférés c'est la Cut Crease Canvas de chez Révolution. J'ai plus la couleur chair mais j'ai encore la blanche, il me reste un petit fond. Celle-ci je l'adore. J'adore aussi l'Anastasia et maintenant je me sers de celle-ci. La texture ressemble plus à l'Anastasia que la Cut Crease Canvas. La Cut Crease Canvas elle est un petit peu plus liquide que celle-ci. Et je vous conseille plus celle-ci que l'Anastasia tout simplement parce qu'elle est beaucoup moins chère et elle fonctionne tout aussi bien. Je vais venir en appliquer sur ma paupière et je vais directement faire la forme vu qu'après en fait je vais tapoter des fards métalliques. Donc le bleu et celui qui est un petit peu bleu-violet foncé. Donc je vais appliquer en premier lieu, vous l'avez compris, la teinte bleue là, magnifique. Principalement sur quasiment tout mon œil en fait. Hein. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les yeux parce que rien que dans le pan là c'est un kiff. La couleur est tellement belle. Et du coup sur la fin je vais mettre le fard au-dessus, un peu plus foncé qui est plus violet. Bon, j'ai fait le deuxième œil, franchement, je suis archi fan des deux couleurs. Elles sont vraiment sublimes. Les reflets, surtout du bleu à l'intérieur, là, c'est pépite. C'est vraiment pépite, c'est magnifique. En rat cils, je vais venir prendre le bleu foncé parce que je vais faire un look assez foncé. Hein. Donc le bleu mat ici, je vais le mettre en bas tout simplement, puis je vais relier avec la forme du dessus. Donc là je vais venir mettre du crayon beige en muqueuse, donc celui de chez Beauty Bay, qui fonctionne très très bien. Et je pense que vous devez voir en vidéo que je mets quasiment jamais de crayon en muqueuse, que ce soit en bas ou même en haut. J'en mets quasiment jamais parce que j'ai les yeux qui sont méga humides, vraiment tout le temps. Plein de larmes. Et donc si je mets du crayon en muqueuse en fait, si je mets un crayon coloré notamment, je sais que ça va rester même pas une heure et après en fait je vais avoir une belle tache en dessous. Donc c'est pas la peine. Donc c'est pour ça que j'en mets quasiment jamais. Là je vais mettre du beige parce que comme c'est beige, si jamais ça s'estompe, ça se verra pas forcément que ça s'est estompé, enfin ce sera pas flagrant et ça tâchera pas forcément le reste. Donc là c'est surtout en fait pour nettoyer la zone. Et du coup niveau liner noir, là c'est même pas mon favori du moment, c'est mon favori de tous les temps. J'ai jamais trouvé meilleur liner, ça fait des années que je m'en sers. C'est bien évidemment, je ne vous le présente plus, le Epic Ink de chez NYX. Voilà, liner noir, feutre, vraiment incroyable, très intense, parfait. Donc je suis pas sûre de ce que je prends exactement, je sais pas si je mets des perles, donc là j'ai des petites perles de toutes les couleurs. Ou si je mets ceux-là, alors vous verrez pas du tout la couleur, hein. Ils sont pas dorés, c'est l'intérieur qui est doré, mais l'extérieur est un peu, vraiment littéralement couleur perle, c'est-à-dire que c'est blanc mais avec des reflets opalescents très perlés quoi. Je pense que ça irait peut-être mieux vu qu'il y a des petits reflets bleus avec ça. Sinon, je vais le dire pour la 150e fois, mais on me le demande tout le temps, mes strass viennent toujours d'AliExpress. Toujours. La plupart des strass d'ailleurs que je prends, c'est des strass tout simplement à nail art. Peu importe quel strass c'est, de toute façon tu colles ça avec de la colle à fossile et c'est bon.
Bon du coup là c'est encore un petit peu en train de sécher, donc surtout sur cette taille-ci on voit encore un peu la colle. Mais je sais pas si vous verrez, mais j'ai mis plusieurs tailles de perles parce que je trouve ça plus sympa que de faire une ligne toute simple. Donc j'ai un petit peu alterné, j'ai mis des petites, des moyennes, des grandes, et du coup j'aime bien l'effet de loin en fait. On voit qu'il y a un petit peu de relief et que c'est pas juste tout droit en fait. Non, j'aime bien. Au niveau du mascara, je viens de venir mettre le Roller Lash de chez Benefit. Je l'adore, mais j'ai l'impression qu'il est interminable. Genre vraiment, ça fait je sais pas combien de temps que je m'en sers. Ce truc est sincèrement interminable. Il y a encore du produit dedans alors que je le mets quasiment tous les jours. Le mascara il est increvable genre. Donc j'ai mis des cils, je vais terminer par la bouche. Et en ce moment j'adore, c'est les nouveaux lips injections de chez Too Faced. Mais c'est version colorée. Ils avaient sorti déjà des lips injections qui étaient un petit peu teintés. Mais là c'est vraiment un gloss en mode opaque, épais, limite un petit peu lac à lèvres. Donc ils m'avaient envoyé tout un coffret genre énorme avec toutes les couleurs. Donc forcément j'ai pas tout gardé. Je crois que j'ai gardé 3 teintes avec paillettes, 3 teintes sans paillettes. Les autres je les ai mis dans le sac à concours. Mais du coup j'ai gardé ces 3 teintes là. Je pense que je vais mettre la teinte la plus neutre. Donc voilà, du coup j'ai terminé le make-up. Bon c'était une vidéo favorite donc je vais pas vous donner mon avis sur les produits vu que forcément je les aime. Juste sur la palette du coup parce que c'était le crash test de la vidéo. D'ailleurs de base je voulais faire 2 vidéos différentes, une vidéo favori et une vidéo crash test. Je me suis dit il vaut mieux mettre les deux en même temps en fait. Donc la palette est gros kiff. De toute façon j'adore la qualité Sugar Pill. Après j'ai que une seule autre palette Sugar Pill, c'était la Trixie Mattel qui était sortie il y a 2 ans, ça commence à dater. Hein. Et j'ai pas mal de rouge à lèvres Sugar Pill mais niveau palette c'est que ma deuxième. Je suis contente d'avoir attendu celle-là pour acheter la collection capsule comme ça. Parce que les autres j'étais pas trop fan et celle-ci elle est trop belle. C'est vrai que je suis pas forcément des make-up bleus souvent. Là ça change, hein. Ça change. Les fards métallisés, enfin surtout celui-ci là, oh la tuerie. Et il est trop beau. De là, vous voyez encore mieux les reflets quand je bouge un peu. Au niveau du fard à paupières, je pense que vous voyez encore plus. Hein. Et le blush, bah c'est parfait, c'est la couleur que je cherchais. Non mais c'est une palette mignonne. Moi j'aime bien le concept. Après c'est vrai que ça a été assez critiqué, il y a plein de gens qui ont pas aimé. Moi je trouve ça mignon. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien le format ou pas. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bisous.